Écoute, Kagiso est responsable pendant qu'Harriet est en Colombie, c'est tout, d'accord? Harriet prend soin de ses propres enfants. Et elle va continuer à pousser Kagiso vers une position de leader et te mettre dehors. Je crois que je fais une erreur. Je n'ai jamais dirigé une entreprise avant. Je ne sais rien sur les camions et encore moins sur la cocaïne. Je pense que nous savons tous les deux que tu devrais être le responsable. Je ne te le fais pas dire, mon frère. Je veux dire, tu me connais, je ne parle pas de tout ça. Mais nous devons travailler ensemble. On a beaucoup à perdre si on ne le fait pas. Écoutez-moi, je crois que tout le monde connaît le jeune homme qui est à côté de moi. Pour ceux d'entre vous qui ne le connaîtraient pas, voici Kagiso Koza. Il fait partie de la famille, lui aussi. Alors à partir d'aujourd'hui, nous travaillerons côte à côte. Pas question. Oh, Jerry, va la sortir de ce pétrin. Dépêche-toi. Je ne savais pas que c'était si grave. Sache que nous n'aurions même pas les moyens d'habiter une maison d'angle à Deep Sloot. Donc, c'est la cocaïne qui nous rapporte tout cet argent. Chaka. Ouais, merci. Merci, mon frère. J'ai parlé à maman ce matin. Oui, elle est bien arrivée en Colombie. C'est bien. J'espère qu'elle est bien là-bas pour travailler et pas juste occupée à faire du tourisme. En fait, elle a réussi à obtenir que les fournisseurs acceptent de continuer à travailler avec nous. Quoi? Ouais, nous allons continuer les expéditions immédiatement. Ça, c'est une bonne nouvelle, alors. Ouais. Et quoi d'autre? Elle a un contrat à long terme, et elle est sûre que ça marchera. D'accord. Je pense que je devrais appeler les 5 grands et organiser une réunion. Non, pas encore. Pourquoi pas? Écoute, Kagiso, nous devons rassurer ces gars et leur montrer que nous sommes toujours au top, qu'on est toujours dans le business. Absolument, mais je veux passer du temps avec eux et gagner leur confiance. Mon frère, est-ce que c'est pas exactement ce que je viens de dire? Chaka, je veux qu'on organise une réunion avec eux. Je veux qu'on passe du temps avec eux et qu'on s'assure que la relation n'est pas seulement professionnelle. Tu veux dire, comme si on était une seule et grande famille? Exactement. D'accord, je peux y arriver. D'accord. Mais d'abord, je vais aller prendre une douche. Chaka. Tout ça va marcher, non? Ouais. Écoute, on est dans cette affaire ensemble. N'aie pas peur. Hé Ouh, tu es réveillée? Pourquoi tu n'es pas venue prendre le petit déjeuner avec nous? Madame Boy, je suis réveillée depuis longtemps. Comment tu te sens? J'ai honte de quitter la pièce. Je supporte pas d'être vue par les gens à Tembisa. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour les gens de Tembisa. Tu sais, hier, tout le monde était ivre. Ils ne se rappelleront pas de ce qui s'est passé. Ils m'ont sûrement vu danser avec ce jeune garçon, flirter avec lui. Oh mon Dieu, Madame Boy. Vie, voyons, tu es une grande fille maintenant, tu n'es plus une enfant. Et d'après ce que j'ai vu, ce garçon non plus. Alors, pourquoi se soucier de ce que les gens disent, hein? J'ai vraiment trop peur d'affronter Jerry, c'est la honte. Oh, mais non, voyons, pourquoi tu as peur de Jerry, hein? Jerry est policier, certes, mais il est ton ami. Mais vous savez comment il est. La dernière chose que je veux, c'est qu'il pense que je suis lâche. Tu sais quoi? C'est ton corps, ma chérie, d'accord? Et tu as le droit de faire ce que tu veux sans que personne ne t'interroge. Tu comprends ça? Je te le dis. Je t'ai apporté des pilules. Allez, tiens, prends. Vas-y. Avale ça avec un grand verre d'eau. Merci, Tiens, Madame prends Boy. ça. Prends ça, ma chérie. Et quand tu auras fini, viens prendre ton petit déjeuner. D'accord, merci. Papa, ce n'est pas juste. Vous, Wiswa, était pompette. Ça ne veut pas dire qu'elle a le droit de se comporter comme elle l'a fait. Vi est policière et la communauté la regarde. Si je ne l'avais pas arrêtée, elle serait partie avec ce garçon. Ah, papa. Et alors quoi? Ah, mon Dieu. Je veux dire, ils auraient pu se connaître un peu plus si elle le voulait vraiment, tu sais. Elle est trop âgée pour se comporter de cette manière.
Ma fille, tu es encore trop jeune pour comprendre. Si elle continue comme ça, elle ne trouvera pas la bonne personne. Papa, le bon homme. C'est difficile pour les femmes de tout âge de trouver un homme convenable. Surtout parce que Wu Yuswa est une femme intelligente et super forte. Ce n'est pas une excuse. Eh bien, je parle en tant que femme moi-même. Je veux dire, papa, vraiment. À mon âge, je trouve aussi que c'est difficile, tu sais. C'est super compliqué de trouver un homme convenable. Anto! Antoinette! Allez, vite, ma fille, viens. Combien de fois je t'ai parlé de cette plante ici? Tu pourrais la déplacer. Dépêche-toi. J'ai pas toute la journée. Et ensuite, nettoie la chambre. T'es là. Tu sais, je me disais que tu avais peut-être besoin d'un peu de crème solaire. Ou peut-être d'autre chose. Qu'est-ce que t'en dis? D'autres choses comme quoi? Tu sais. Oui, tu peux essayer d'autres choses. Mais d'abord, tu dois me dire de quoi Kagiso et toi parliez ce matin. Ah, je lui disais qu'il était temps d'organiser une réunion avec les 5 grands. Tu sais, pour consolider notre relation. C'est une bonne idée. Et donc... tu pourrais m'aider à faire ça, je veux dire... tu sais, planifier des événements et organiser toutes ces choses. Il faut que ce soit une belle fête, qu'il y ait de la bonne musique, de l'alcool et que tout le reste soit au point. Tu vois ce que je veux dire? Quelle est la vraie raison derrière tout ça? Pour dire aux 5 grands que Kagiso vient de rejoindre notre entreprise. Donc, c'était en fait l'idée de Kagiso, pas la tienne. C'est bien ça? Non, c'était notre idée. Tu sais que Kagiso et moi travaillons ensemble Non, maintenant. Shaka, arrête de jouer. Tu vois pas ce qu'il est en train de faire? Il fait de toi un simple livreur. Tu m'as Excuse-moi. entendu? Je ne veux pas être l'épouse d'un simple livreur. Moi, j'épouse un roi. Donc, tu dois décider lequel. Tu dois être entre les deux. Écoute, Linda. Avant de commencer à interférer et à me donner des leçons, c'est simplement pour montrer aux 5 grands que nous ne faisons pas que parler. D'accord? Une fois qu'ils verront ça, ils nous respecteront. Et oublieront Kagiso. Ça va se passer dans la salle à manger principale, par ici. On va faire des cartes de prénom, d'accord? Papier blanc et lettres dorées. Appelle l'imprimerie de maman, ok? Et je pense qu'on aura besoin de... Je pense qu'on a besoin de fleurs fraîches, oui. Nous accueillons un groupe de gangsters. Ce sont de vrais hommes. D'autant plus pour leur montrer de la classe. Ah, Kéa, tu as grandi dans tellement de fumier que tu ne sais même pas ce que sent la porcherie. Ça ne va pas se passer à l'intérieur. Nous allons être dehors près de la piscine. Et, enfin, plus tard, nous irons fumer des cigares. Anto, n'essaie pas de changer quoi que ce soit, tu m'entends? Kéa, tu ne mets pas une cravate et un smoking à un cochon. Tu le laisses se délecter dans la boue là où il est le plus heureux. Parler comme un vrai cochon. Malheureusement pour toi, Peggy la cochonne, Kagiso m'a nommé responsable. C'est intéressant parce que Shaka, lui, m'a nommé responsable. Ma chère chérie, Shaka n'est pas l'hôte. C'est Kagiso qui l'est, hein? Et qui penses-tu que les Big Five attendent? La fille d'Ariette ou une fille que Shaka a trouvée sous un joueur de foot? Shaka fait autant partie de cet accord que Kagiso. Donc oui, je m'implique. Chérie, je m'en fiche tant que tu obéis aux ordres. Anto, viens avec moi à la cave, on va choisir le vin. Shaka. Oh, c'est Fatih. Madame? Voilà notre ami. Tu sais quoi? Il faut absolument qu'on lui fasse un de mes plats spéciaux. Tu sais, le truc triples. D'accord, madame. Mon anti-gueule de bois à moi. Ah, ma
ma fille. Dis-moi quelque chose. Qu'est-ce que t'as dit aux gens au travail? J'ai appelé pour dire que j'étais malade, Madame Boy. Et je suis malade comme vous pouvez le voir. Quel dommage. Il semble que cet anniversaire a été très dur pour toi. Ah, plus que vous pouvez le penser. Et surtout pour mes 35 ans. Ouh, c'est vrai. Hé, c'est une nouvelle pour moi. D'accord, Madame Boy, dites-moi quelque chose. Combien de femmes de 35 ans vous connaissez qui sont mariées et restent à Tembisa? Il y a nomme ça. Il y a Oh nomme mon Dieu, c'est pas vrai. S'il vous plaît, on arrête de parler de ça. S'il vous plaît, on passe à autre chose. Oui, tu sais quoi? Le mariage, ça ne fait pas tout dans la vie. Je m'en moque du mariage. Je veux avoir des enfants. Je veux avoir une famille. Eh bien, pourquoi tu ne vas pas avoir un bébé? J'ai besoin d'un homme pour faire ça, vous voyez? Oui? Eh bien, si tu as besoin d'un homme, va donc te trouver un homme, ma chérie. Et puis, si tu le voulais, tu pourrais tomber enceinte dès Pas aujourd'hui. question, je ne veux pas qu'un homme, Madame Boy. Je veux un homme bien, comme un homme dévoué, quelqu'un de fidèle. Tu veux dire comme Jerry? Vraiment, maintenant? Est-ce que vous êtes sérieuse, Madame Boy? C'est bien comme ça, ma chérie? Oui. J'arrive pas à croire que Kea me donnait des ordres. Et crois-moi, sans toi, franchement, j'aurais tout gâché. Écoute, mon amour, tu n'as pas frappé Kea. Et moi, de mon côté, je n'ai pas frappé Kagiso. Donc on peut dire que c'est un accomplissement pour nous deux. Oui, j'ai fait tout ça pour toi. Pour que je puisse m'assurer que j'ai arrangé les sièges et mettre Skumbuzo à côté de toi. C'est lui qui est important, non? Je déteste l'admettre, mais tu as raison. Cet homme n'a aucun respect du tout. Tu sais, j'ai vraiment hâte de le croiser un jour dans une ruelle sombre. Et alors je lui donnerai une bonne leçon. Non, rien de tout ça aujourd'hui. Comme tu l'as dit, on doit jouer gentiment avec les autres enfants, d'accord? Oui. Je ferai en sorte de te livrer Skumbuzo. Et toi, tu t'occupes de faire le reste. Dis-moi quelque chose. Quand tu dis que tu vas me livrer Skumbuzo, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Comment Non. est-ce que tu comptes faire Non, ça? arrête ça, arrête ça. Ok, je te taquine. Ma chérie, quand je t'ai à mes côtés, on peut dominer le monde. Alors, je me disais qu'on pourrait... Ah, Vi, tu es toujours là? En fait, je me cache. Madame Vi, dites-moi hier soir, vous étiez très en forme et sexy. Ah, s'il te plaît, me le rappelle pas, merci. Non, vous étiez super. Tout ce que vous avez fait, c'était en fait... C'est Patty, je suis sûre que Tante Boy a besoin de ton Oh, aide. d'accord. Mademoiselle Vi, ne faites pas attention à ce que les gens disent de vous. Vous êtes géniale. Allez, vas-y. Alors, est-ce que les médicaments agissent? Oui, plus que tout. Je veux juste que le sol arrête de tourner. Ah, mais c'était pas si mal. Nous savons toutes les deux que c'était terrible. Non mais vraiment. Tu crois que ton père m'en veut? Il a fait de la boxe dans le garage pendant des heures. Mais regarde le bon côté des choses. Tu n'es pas reparti avec ce gars. C'est un gamin. Et c'est pas mon genre du tout. Allez, il était pas si horrible. C'était nul. Ce pauvre gamin avec qui je flirtais n'est pas du tout mon genre. Je veux quelqu'un de mature, fidèle, dévoué. Tu comprends un mot? Il est pas du tout ce que je cherche. Ah, ça ressemble à mon père, ça. Ça craint. Qu'est-ce que vous avez toutes les deux, toi et ta tante? C'est fou. Merci, mon Qu'est-ce ange. qu'on boit? Chers messieurs, les dames nous diront quand le déjeuner sera prêt. En parlant d'ange, messieurs, Ces femmes sont prises. Arrête Messieurs. d'être un pervers. Le déjeuner est servi. où est-ce que je peux me laver les mains, s'il vous plaît? Oh, eh bien, tu peux venir avec moi. C'est par là. Ah, Linda, je pense que tu devrais aider Gagiso à montrer à nos invités où se passe le déjeuner. Skumbuzo et moi avons 2-3 choses à nous dire. Oui, mais tu sais, tu peux Gagiso, toujours... dis-moi quelque chose. Mbali a aimé sa poupée? Tu veux dire celle que tu lui as Monsieur. donnée? Elle a adoré ça. Je vous en prie, allez-y. Tous les autres jouets ont été abandonnés. Elle ne joue qu'avec cette poupée.
Madame Boy, merci d'avoir pris soin de moi hier. Ah, de rien. Pas besoin de me remercier. C'est quelque chose que tu devais probablement faire. Je peux vous demander quelque chose de personnel? Bien sûr. Vous ne regrettez pas de ne pas avoir d'enfant? Parfois, tu sais, que tu te sens un peu seule quand tu es célibataire. Tu te demandes comment aurait été la vie avec des petits qui courent autour de la maison. Mais au moins j'ai Amo, et parfois avec Amo, je veux juste lui dire, s'il te plaît, donne-moi une pause, ma chérie. Parfois on a aussi besoin d'espace. Elle est tellement mignonne, arrêtez. Oui, tu sais, avoir des enfants est une sacrée responsabilité. Ce n'est pas facile. Et tu dois être prête si tu veux avoir des enfants. Ce n'est pas juste une envie. D'accord. Donc si nous devions revenir dans le temps, vous auriez des enfants? Peut-être. Oui, peut-être. Qui sait? Tu sais, certaines femmes font des enfants par erreur. Elles n'en veulent pas vraiment, ma chérie. Alors que dans ton cas, Vi, si tu veux avoir un enfant, ne laisse rien se mettre en travers de ton chemin. Vas-y et fais ton bébé. D'accord? C'est vraiment différent de tout ce que j'ai pu vivre. Vous savez, voir le sol se précipiter sur soi en faisant un piqué à grande vitesse, c'est incroyable. C'est pas vrai, donc tu as dû descendre de l'hélico avec un parachute? Oui, directement au milieu d'une zone de guerre. Waouh, t'es devenu un vrai bonhomme. Écoute, mon alors. frère, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Tu ne m'as jamais dit ça avant. C'est parce que j'essaie de l'oublier. Voir sa vie défiler devant ses yeux n'est pas quelque chose qu'on veut revivre. Tu as défié la mort? Cela veut dire que ton heure n'était pas venue. Eh bien, je dois dire que tu es très courageux, toi. Tu n'es pas comme Shaka. Il aurait jamais eu le courage de faire ça à lui. Il est habitué à la protection de Harriet. Je crois fermement que nous sommes tous d'accord pour dire que nous ne devrions pas parler de la reine quand elle n'est pas là, n'est-ce pas, messieurs? Skumbuzo, tu sais qu'on ne mentionne pas le nom de ta femme quand elle est absente. On la respecte, je crois. D'accord, vas-y. Kagiso, tu sais quoi? Tu racontes vraiment très bien l'histoire, comme ton père. Et comme tu peux le voir, il lui ressemble même un peu. Kagiso ressemble tellement à papa. C'est la posture qu'il adopte, c'est comme ça qu'il est. Ce garçon a la présence de MC, contrairement à Shaka. Il a pris du côté de sa mère. Celui-ci aussi a un peu des gènes Koza. Ça se voit avec ce tempérament chaud qu'il a. On est tous un peu comme ça dans la famille. Oh, très bien. Tu peux le répéter? Je voudrais qu'on se lève tous et qu'on porte un toast. Buvons tous à la santé de Kea. Un toast à Kea pour une belle et délicieuse expansion. Harriet aurait été si fière de toi, ma fille. Nous passons à Kagiso. Merci. En prenant les commandes, il va conduire l'entreprise à des sommets encore plus élevés. Bien entendu, je parle au nom de tous ceux qui sont assis autour de cette table. Quand je dis que ce garçon va amener cette entreprise à des sommets encore plus grands, elle ne pourra que prospérer et devenir très florissante. À Kagiso! À Kagiso. Chin chin. Santé. À ton avenir, mon garçon. Merci beaucoup. Mon garçon, tu t'es très bien comporté. Tu as fait le bon choix. Tu m'as rendu très fier et je sais que ta mère aurait ressenti la même chose que moi. Je la connais bien, elle aurait été très fière. Oh, tu sais, mon oncle. En fait, je pense que c'est Kea qui est une excellente manipulatrice. Elle en a fait ce qu'elle voulait. Oh, tu es sans aucun doute le fils de ta mère. Le charme et la grâce courent dans tes veines. Ce que je veux dire, c'est que Kea était votre arme secrète bien gardée sous la manche. Mais le moment était le tien. Tu sais, Harriet avait raison. Elle a vu les choses très clairement. Et crois-moi, mon garçon, elle savait ce qu'elle faisait quand elle t'a choisi pour diriger cette famille. Et je suis heureux de son choix. Mon neveu,
Je suis maintenant très fier de t'appeler mon neveu, Kagiso. Tu es de mon sang et tu proviens de la lignée des Kozitsil. Tu vas conduire cette famille à des sommets encore jamais atteints. Kagiso, je te parle de choses qui nous dépassent complètement. Je vais pas te mentir. En fait, je me suis bien amusé aujourd'hui. Vraiment? Mais pourquoi tu fais cette tête? Réjouis-toi, mon garçon. Sois-en fier. C'est une très bonne chose. Tu vas pouvoir donner des ordres à tout le monde. Toute la famille sera à tes pieds, tu comprends? Donc, nous pouvons passer notre commande en Colombie. Alors, dis-moi donc quelque chose, mon garçon, s'il te plaît. Je vois que tu apprécies l'idée du pouvoir. Admets-le. D'accord, je ne vais pas te mentir. Je pourrais m'y habituer, oui. Vas-y, mon garçon. Jerry, merci de m'avoir sauvé de ce type hier soir. Je ne pouvais pas t'empêcher de te saouler de façon irresponsable. D'accord, c'est bon, je rumine cette histoire depuis ce matin. Parce que tu trouves ça drôle. Tu es un officier de la loi. Tu t'es complètement ridiculisé hier soir et Je tu le le sais. sais, c'est pour ça que j'ai dit que c'était moi qui avais des regrets dans cette histoire, pas toi. Je ne comprends pas comment tu fais pour te jeter dans les bras du premier venu comme ça. Tu n'as pas honte. Tu es une femme. C'est mon corps et je peux coucher avec qui je veux. Non mais j'y crois pas. C'est bon. Vas-y, tu n'as qu'à coucher avec n'importe qui, si ça te rend heureuse. Non mais t'arrêtes un peu. Je veux juste un bébé. Tu veux un bébé? Dis-moi une chose, belle fille. Tu le connais assez bien, ce type? Oui, il est de la famille. D'accord, d'accord, d'accord. On peut compter sur lui, alors? Oui. On peut lui faire confiance. Oh, salut mon oncle. C'est bon de te voir. Bonjour, ma chérie. Merci d'être venu si rapidement. Tu as dit que c'était urgent. Ne t'inquiète pas, c'est un ami. D'accord. Écoute, nous avons besoin que tu trouves une raison pour arrêter Koza Trucking. Pourquoi? Voici 10 000 raisons. Ouais. Qu'est-ce que vous en dites?